Bonjour Paul Meillat. Bonjour. Heureux de vous accueillir et de vous Bonjour. rencontrer. Vous êtes donc skipper professionnel, vainqueur de la dernière Route du Rhum, ambassadeur de Surfrider Fondation Europe. Et vous venez de lancer l'échappée bleue. C'est quoi l'échappée bleue ? Alors l'échappée bleue, c'est l'idée de pouvoir faire profiter des enfants qui ne partent pas en vacances et qui sont un peu loin de la mer, donc de découvrir la voile, d'apprendre la voile et de se sensibiliser à l'environnement. Voilà. Ouais, c'est ça. On essaie d'imaginer un petit peu le parcours de l'eau, en fait. Tout en sensibilisant à l'environnement, c'est une cause qui vous tenait à cœur aussi, c'est ça ? Faire double effet qui se coule, quoi. Oui, bah en fait, oui, c'est ça. C'est l'association un peu de ce que j'ai pu vivre moi personnellement. Je suis né en région parisienne et donc du coup j'ai découvert la voile aussi sur la Seine, la Marne et des plans d'eau intérieurs et montrer qu'en fait on peut pratiquer la voile partout. Et finalement, je trouve que ce contact avec l'eau chez les enfants permet d'éveiller en fait une conscience écologique parce que finalement c'est la compréhension qui est importante. Et Vous, je l'ai dit, vous avez gagné la dernière Route du Rhum. Pour ceux qui ne sont pas fanats de sport et d'aventure, ça se déroule tous les 4 ans, c'est ça ? C'est une grosse course. Soit remporter le Rhum, ça vous place dans une catégorie particulière parmi les marins. Vous naviguez depuis combien de temps ? en fait, j'ai la chance de naviguer depuis tout petit, justement. Ouais. Contrairement aux enfants qui sont destinés à l'échappée bleue, moi, mes parents m'ont emmené sur un bateau quand j'étais quasiment juste après que je naisse. Donc c'est... Ah oui. Et vous êtes devenu pro à quel âge ? Ah, ça c'est plus compliqué en voile. On a des carrières longues, mais des fois c'est aussi long à démarrer pour être rémunéré. J'ai fait de la voile olympique, donc pour essayer d'accéder aux Jeux Olympiques, mais j'ai gagné ma vie en faisant du bateau qu'à 30 ans, quoi. Donc, D'accord. Et donc, c'est la crise de la Covid-19 qui vous a un petit peu fait réfléchir et qui vous a donné envie de créer ce mouvement. Du coup, c'est une association, l'échappée bleue ? Alors en fait, l'échappée bleue, c'est un projet qui est porté par Surfrider Foundation, qui est une ONG pour la protection des océans. Je suis ambassadeur de cette ONG depuis une dizaine d'années à peu près. Et on a appris à se connaître, on a participé à plein de projets, des collectes de déchets, aller porter des messages pour changer les lois à l'Assemblée nationale, par exemple, à la Commission européenne. Et puis, moi, ça me trottait dans la tête, cette histoire j'essayais de me questionner pourquoi moi, j'ai envie de défendre l'environnement et pas forcément tout le monde. Et donc, je me dis, j'ai cette chance de comprendre, d'avoir les clés, les mécanismes qui me permettent de comprendre ça. Je me dis, je vais le proposer à des enfants qui n'ont pas cette chance-là. On en a pas mal parlé avec Surfrider. Surfrider n'avait pas forcément dans ses projets des projets à vocation sociale ou sportive, même si les pratiquants Surfrider, les adhérents sont des sportifs. Et donc, on a créé un petit peu un nouveau projet ensemble. Alors voilà, ça fait 1 an, on démarre, mais il y a beaucoup d'enthousiasme. Et les enfants sont ravis. On sent vraiment que c'est efficace et que ça porte ses fruits. Et ça prend quelle forme ? C'est des séjours, c'est des initiations en une demi-journée, ça peut prendre plusieurs jours. Qu'est-ce que vous proposez en fait aux enfants ? Justement, l'idée c'était de sortir de ce concept de baptême. Parce qu'on a vu que ça marchait, mais qu'on comprend bien que pour que la connaissance se fasse, que la passion se crée, parce qu'on veut créer une passion chez ces enfants pour l'eau, pour le nautisme, qui va permettre d'apprendre les problématiques écologiques. Et donc, il faut faire ça dans la durée. Donc, on essaie de faire une dizaine de séances. C'est-à-dire qu'ils partent novices, mais à la fin, ils finissent petits marins quand même. Donc, ils savent barrer un bateau. Et puis, on leur fait pas une sensibilisation à l'environnement à chaque séance, mais on va essayer d'en faire quelques-unes sur le cycle. Et puis à la fin du cycle, on leur permet d'aller s'exprimer sur la mer, la vraie. Voilà, là, cette journée-là, c'est vrai que c'est celle où il y a vraiment les étoiles dans les yeux, parce que pour beaucoup, ils n'ont jamais vu la mer. C'est quelle tranche d'âge ? C'est destiné aux enfants qui ont environ 10 ans. Après, on s'adapte au terrain. L'idée, c'est vraiment de créer des dynamiques locales. C'est pas mon bateau qu'on déplace partout en France. On travaille avec des clubs de la Fédération française de voile, des centres sociaux, et finalement, nous, on est là pour accompagner, organiser, mais des structures qui existent déjà. Et justement, sur la sensibilisation à l'environnement, à l'écologie, qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors là, c'est plutôt, même si j'ai développé mes compétences dans le domaine, c'est vraiment l'ONG Surfrider qui s'occupe de cette sensibilisation via des animateurs qui sont formés. Donc, ils ont beaucoup de plateformes numériques, dont une qui s'appelle Ocean Campus. Et ils ont tout un panel d'animateurs et aussi de bénévoles qui sont par des antennes locales et qui viennent justement en appui sur les opérations échappée bleue pour sensibiliser les enfants. Donc en fait, on fait bien sûr des collectes pour comprendre que les déchets viennent de la terre, viennent de la mer, puisqu'on va collecter des déchets qui sont majoritairement en plastique sur les plans d'eau intérieurs. On va retrouver quasiment les mêmes sur la mer en fait un peu plus tard.
Et puis aussi, on fait de la science participative. On va essayer de collecter des microplastiques. Là, sur l'opération de Bordeaux, on a un projet qui s'appelle Baby Legs, c'est de filtrer l'eau avec des collants pour justement récupérer les microplastiques qu'il y a à travers l'eau. On travaille sur les problématiques de pollution locale des eaux via des tests de qualité d'eau. Et puis, pourquoi pas, l'artificialisation du littoral. Enfin, toutes les problématiques locales qui peuvent être soulevées par l'ONG, en fait. Comme skipper, depuis longtemps, vous nous l'avez expliqué, vous naviguez. Est-ce que vous avez vu l'impact frapper l'océan, l'impact du réchauffement, l'impact de la pollution, peut-être dans certaines zones plus que d'autres? Comment vous l'avez ressenti, ça? Ouais, c'est très difficile. Il y a déjà le témoignage, c'est que quand on part loin au large, j'ai eu la chance de faire le Vendée Globe en 2016, quand on va loin dans des contrées comme ça, on voit bien que l'océan est vierge de toutes ces pollutions et heureusement, il y a des choses magnifiques qui se passent sur l'eau. C'est important d'avoir un message positif. Bien sûr, il ne faut pas avoir que mais par une contre, vision pollution. Quand on revient, quand on passe près des terres ou quand on va par exemple en Méditerranée qui est une mer fermée, là, on se rend bien compte que dès qu'il y a une population humaine importante, quel que soit l'endroit dans la planète, il y a beaucoup de déchets qui flottent. Donc ça, c'est vraiment le premier, c'est ce constat de pollution. Quand on revient de longtemps où justement l'esprit est libéré et qu'on revient, c'est assez dramatique. Et puis la deuxième chose, c'est quand on navigue, c'est qu'on se rend compte que cette planète, en fait, elle est pas si grande que ça. C'est-à-dire que quand on vit ici, nous, on se dit, bon, l'océan, mais en fait, l'océan à traverser aujourd'hui, c'est pas si long. Enfin, moi, ça me paraît pas si long, mais on met une dizaine de jours. Il faut dire que vos bateaux vont de plus en plus vite. Mais nous, bon. ça nous paraîtrait plus long. Mais c'est pas très grand. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu cet effet, je regardais Thomas Pesquet, cette espèce de limite de la planète. C'est-à-dire que c'est le même constat. Cette prise de recul, alors on n'a pas du tout la même vie, mais cette prise de recul a le même but, quoi. Et on se rend compte que c'est pas si grand. Oui. Et donc, il y a une prise de... parce que là, vous êtes en contact direct avec la nature. La prise de conscience, elle est accélérée en quelque sorte. Et c'est ce que tous les astronautes disent, effectivement, quand ils sont partis une fois. Ils se rendent compte à quel point la planète est petite et fragile, surtout. La fragilité de la planète. Vous aussi, vous pouvez le quantifier, l'évolution. Je repose la question de tout à l'heure. Sur 10 ou 15 ans, cette évolution. En fait, je pense que finalement, c'est pas vraiment, c'est compliqué de le voir, mais par contre, ce qui est alarmant, c'est que les chiffres me parlent. C'est-à-dire que quand on est ici dans le quotidien, de dire bon, il y a 20% de la forêt qui disparaissent, 70% des animaux, c'est des chiffres. Mais quand on a navigué dessus, finalement, et qu'on se dit il y a de plus en plus de zones mortes, où il n'y a plus de plancton, où il n'y a plus d'oxygène dans l'eau, etc., ça, nous, on s'en rend compte parce qu'on se rend compte de cette taille de la mer et que finalement, c'est pas si grand. Et du coup, l'une des solutions, c'est justement la sensibilisation, et notamment au jeune public, pour essayer de préserver, et notamment les espèces, parler de pêche durable, parler de tout l'écosystème des océans, en plus d'agir, effectivement, comme vous le disiez, sur les microplastiques en particulier. C'est ça, l'une, pour vous, des solutions ? Bien sûr, il y a ce qu'ont fait l'échappée bleue et les enfants, mais on se rend compte que c'est difficile de sensibiliser beaucoup d'enfants, surtout si on veut faire de la qualité et faire plusieurs séances. C'est pour ça qu'autour, on essaye de travailler avec tout l'écosystème. Donc, quand on va travailler avec 20 enfants d'un centre social, on travaille avec tous les éducateurs pour que finalement la centaine d'enfants du centre social puissent bénéficier du projet. Pareil dans le club de voile. Et puis aussi, on a envie de travailler cette année, bien sûr, avec les outils actuels, les réseaux sociaux, faire des web-séries pour justement toucher le plus de monde possible. Ouais, ça concernera combien d'enfants, du coup, par année, en gros ? Parce que j'imagine que c'est des enfants qui sont partout sur le territoire français, plutôt métropole, j'imagine ? Ouais, pour l'instant, on reste raisonnable. On s'est lancé l'année dernière. Là, cette année, on fait 10 villes partout en France. Donc, on va faire Montélimar et Marseille en Méditerranée, le sud-ouest avec Pau et Bordeaux. Okay. Et puis un peu la Bretagne, parce que c'est aussi simple pour nous, c'est chez nous pour organiser. Et la région parisienne et Le Havre en fin d'année avec une interaction avec la Transat Jacques Vabre, avec les enfants qui vont venir sur le village pour la course, etc. Ça fait 10 opérations, 200 enfants cette année. Mais notre objectif, c'est bien sûr de grandir pour déjà toucher plus d'enfants en France. Et puis l'ONG Surfrider, c'est une association européenne, donc on a vraiment envie de commencer à aller faire des projets dans les autres pays. Outre-mer aussi, pourquoi pas, avec la Route du Rhum l'année prochaine. Voilà, c'est notre objectif, mais ça dépendra des financements, parce que forcément, il faut se financer. Et ben justement, vous nous offrez une transition, on va parler justement du mécénat d'entreprise tout de suite.